Bonjour à tous, petit café du matin. Encore une fois, si vous voyez que Gringo remplace Jackson, c'est pas pour rien, c'est parce que l'image qui est derrière moi, c'est une photo de la maison. Je vous avais promis qu'on allait aller prendre des cafés chez des abonnés. Eh bien, il y en a certains qui nous ont envoyé des photos de leur jardin. Donc, on va aller faire un tour pour commencer aujourd'hui chez Julien Leroy en Normandie. Hop là, nous sommes en Normandie, c'est parti. Pour parler vite fait de ce qui s'est passé hier, hein, cet attentat qui a été déjoué in extremis et qui, moi j'ai trouvé une chose fabuleuse, hein, vous savez comment je suis, hein, quand je peux aller chercher du bonheur, je vais le chercher. La déclaration de M. Mélenchon à ses deux rivales, M. Fillon et M. Macron. Effectivement, M. Mélenchon, vu qu'il n'a pas été atteint par les lettres et par les photos et les menaces des terroristes, n'a pas hésité à écrire à ses deux ennemis politiques en leur disant qu'il était avec eux, qu'il était solidaire, qu'il leur apportait tout son soutien et qu'il était très ému par ce qui arrivait. Est-ce que ce genre d'action va être encore une fois au centre des débats sur les quelques jours qui nous restent avant le premier tour des élections? Est-ce que Mme Marine Le Pen va se servir de ça pour faire campagne et essayer de donner envie aux gens? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Hop, allô, 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 oui, oui, allô, oui. J'espère que non. J'espère que ça va pas être une arme qu'elle va utiliser encore pour essayer de créer la peur. Et que, voilà, surtout on va espérer qu'il ne se passe rien d'ici à dimanche. C'est certain qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit comment notre fête du 14 juillet, notre fête nationale, va être pour beaucoup de gens, et je pense bien sûr à nos amis de Nice, un deuil national, on espère que ces élections seront des batailles uniquement verbales et que ce ne va pas générer, encore une fois, un attentat qui pourrait marquer la France. Voilà, j'avais envie de le dire et puis c'est fait. Est-ce que ça vous tente d'aller chez chez une autre abonnée? Ce sera une abonnée. On va aller dans le Var, chez Sandra Régnier. Oui, oui, on est chez Sandra Régnier. Quand je vais faire 1, 2, 3. Et voilà, nous y sommes. Et pour ce voyage du côté du Var, on va parler d'un sujet qui a été demandé par une de nos abonnés qui s'appelle Cindy. Cindy voulait savoir un petit peu comment ça se passait. Elle a l'intention de prendre un lorry. Elle voulait savoir si c'était facile un lorry. Alors premièrement, moi je vais déconseiller un lorry pour une personne de moins de 12-13 ans. Okay, parce que c'est quand même un perroquet qui a énormément de caractère. C'est un perroquet, c'est le clown des perroquets. Il faut savoir qu'il est d'origine de Nouvelle-Guinée, Australie, Nouvelle-Calédonie, là où je suis né. Donc je connais bien le lorry, puis j'ai eu l'occasion de nourrir 2 loris à la main pendant plus de 6 mois. Donc le lorry déjà par rapport aux autres perroquets, la grosse différence bien sûr c'est son alimentation, puisque le lorry n'a pas la même langue que les autres perroquets. Il a une petite langue qui peut aller très très loin et puis qui s'ouvre par le milieu pour pouvoir aller dans le pistil des fleurs, aller chercher le nectar. Donc toute sa vie, il faudra penser à donner du nectar. Aujourd'hui, il y a des poudres qui existent pour remplacer le nectar naturel. Et toute sa vie, il va falloir mettre du nectar sur l'alimentation du lori. Faites attention de toujours bien nettoyer les augiers parce que le lori, il a la particularité d'être un vrai petit cochon quand il mange. Oui, il est vraiment il est très salaud. Et également au niveau de ses fientes, il fait des fientes très souvent. Et on va conseiller par exemple de mettre une grille au fond de sa cage pour que les fientes puissent passer à travers, mais que l'oiseau ne soit pas dedans. Parce que, je vous l'ai dit au tout début, c'est le clown des perroquets. Pas seulement par ses couleurs, il y a plus de 55 différents types de loris. Vous allez trouver des loris multicolores, et moi c'est ceux-là que j'ai eu la chance de nourrir à la main, mais vous allez aussi avoir des loris rouges écarlates, des loris bleus électriques, il y a vraiment toute une gamme de loris selon leur origine.
Et le point commun qu'ils ont tous, c'est que ce sont des clowns. Ce sont vraiment des perroquets qui vont faire le show, qui vont exagérer leurs gestes et qui vont pouvoir apprendre à parler, même si ça va pas être des gros parleurs, ils vont pas faire des grandes phrases ou ils vont pas dire 150 millions de mots, mais les mots qu'ils vont connaître, les phrases qu'ils vont connaître, ils vont pas hésiter à les utiliser, surtout s'ils vous voient rire, s'ils vous voient apprécier justement le fait de communiquer avec vous, ils vont vraiment exagérer cette utilisation de la parole. Et puis donc, ils vont se rouler dans leur cage, ils vont faire des spectacles assez incroyables. Ils aiment sauter de branche en branche. Donc, par rapport à un autre perroquet, même si c'est un petit perroquet, il faut penser, lorsqu'on a un lori, à avoir une cage très très large. Il faut que la cage soit la plus grande possible, parce que vous allez avoir un oiseau qui va vouloir sauter de branche en branche, qui va vouloir prendre de la place dans sa cage. Moi, ce que j'avais fait pour les deux loris que j'ai élevés, je leur avais mis une grosse baignoire, une grosse bassine en fait, que j'avais figée dans leur cage. Alors bien sûr, il faut changer l'eau tous les jours parce que le lori, s'il peut aller se baigner 3 ou 4 fois dans la même journée, il ne va pas hésiter, puis il va en mettre partout. Donc voilà, le lori, c'est vraiment un clown, il adore l'eau. Il va bien sûr pouvoir manger de tout. La nourriture de table ne lui pose aucun problème, que ce soit de la viande, du fromage, n'importe quel produit laitier, tous les légumes et les fruits. Bien sûr, encore une fois, il y a les fameux fruits interdits que vous pouvez retrouver, dont vous pouvez trouver la liste sur Internet. Mais à part ça, vous allez vraiment pouvoir le nourrir, lui donner tout ce que vous pouvez imaginer comme nourriture de table. Allez, je claque des doigts, une photo de lori derrière moi et tiens, une autre photo. Et hop, encore une. Allez, voilà, comme ça vous avez eu des images de lori derrière moi. Juste avant de nous retrouver chez une troisième personne, nous allons aller chez Moutamba. Moutamba. Et voilà, nous sommes chez toi, dans ton jardin. Et là, c'est pour finir ce café avec une brève sur le harnais. Oui, j'en ai parlé hier, et puis j'ai encore des gens qui sont revenus là-dessus. Oh, mais le vol libre, pourquoi tu parles du vol libre dans une maison? Ben oui, je disais hier qu'il y avait un de mes abonnés qui s'est fait harceler, qui s'est fait incendier parce qu'il entraînait son hara dans la maison à faire du vol libre. Alors forcément le vol libre effectivement c'est quand on est à l'extérieur de la maison, mais justement hier je trouvais ça ridicule d'incendier quelqu'un qui veut laisser son hara voler dans sa maison, surtout qu'on voit qu'il avait de l'espace dans cette maison. Et bien sûr on est revenu sur moi, pourquoi je ne mets pas de harnais à mon oiseau, etc. Alors je vais l'expliquer une bonne fois pour toutes. Premièrement, Jackson, je lui ai acheté au moins 5 ou 6 harnais en tout. Ça n'a jamais fonctionné. Jackson les a détruits aussi rapidement que je vous raconte cette histoire. Le harnais était détruit par Jackson. Donc elle n'a jamais voulu de harnais. Puis deuxièmement, Jackson m'a toujours montré qu'elle ne voulait pas voler, qu'elle n'aimait pas voler. Il fallait toujours que ce soit moi qui la force, il fallait toujours que ce soit moi qui la lance, même si elle était capable de faire de longues distances. Au moment où je la lançais, elle était capable de faire de longues distances. Une fois qu'elle était arrivée sur moi ou sur mon fils ou sur ma femme, eh bien, elle ne voulait pas recommencer l'exercice. C'est un oiseau qui avait plus envie de rester sur moi, tout comme Gringo reste sur moi en ce moment. Et c'est comme ça qu'elle se sentait bien. Donc, à partir du moment où elle détruisait ses harnais, puis qu'elle n'avait pas trop tendance à vouloir voler, je me suis effectivement laissé aller. Au bout de sa deuxième année, deuxième été, j'ai décidé de la sortir avec moi sans lui tailler ses ailes. Et voilà comment l'aventure a commencé. Ça fait 8 ans maintenant, donc ça fait 6 étés qu'elle sort avec moi sur le vélo sans avoir de harnais. Et si vous voulez, je vais vous raconter la petite histoire aussi qui fait que depuis le début de ma vie avec les perroquets, j'ai cette confiance absolue qui n'est pas bonne. Hein. Attention, encore une fois, je vous raconte mon expérience, je ne dis pas que c'est parole d'évangile. Surtout, ne vous amusez pas à faire ça et revenez pas me voir le lendemain en me disant que vous avez perdu votre oiseau. Okay. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai eu ma première perruche, à un moment donné, je suis revenu de l'école, tout simplement, j'étais très très jeune. Et puis, je faisais mes choses et à un moment donné, je suis sorti de la maison et je ne m'étais pas rendu compte que j'avais cette perruche sur l'épaule. Et là, au moment où j'ai voulu la prendre, eh bien, elle s'est envolée. Puis elle est partie, puis je ne l'ai plus vue, puis j'ai pleuré,
Puis je me suis dit que j'allais jamais la retrouver. Puis j'ai pris mon petit vélo et puis j'ai été dans tout le quartier, j'ai été chercher maximum. Moi j'habitais à un endroit qui était très montagneux avec beaucoup de végétation. Donc pour retrouver une perruche, je parle d'une perruche ondulée là, c'était quasiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Et bien voilà, je suis revenu et puis comme si ça vous arrivait, ben, je pleurais, puis c'était fini. J'avais perdu ma perruche. Puis j'ai rangé mon vélo, puis au moment où je suis rentré dans la maison, juste avant de rentrer, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu es fatigué? Ça y est, c'est fini le café, bientôt fini. Eh bien la perruche s'est posée sur mon épaule. Et là, comme je suis une tête dure, je me suis dit, attends, si elle est revenue aujourd'hui, pourquoi elle ne reviendrait pas demain? Qu'est-ce que j'ai fait le lendemain? Je l'ai ressorti avec moi sur l'épaule et c'est moi qui lui ai donné l'ordre de s'envoler, d'aller faire un petit tour. Eh bien, vous me croyez ou pas, mais tous les jours au coucher de soleil, mon oiseau, j'avais juste à siffler et elle venait, il y avait un grand sapin dans mon jardin. Elle était toujours à la cime de ce sapin, elle attendait juste mon signal pour revenir sur mon épaule. Donc j'ai vécu ça, j'ai vécu cette confiance indéfectible qu'on peut avoir envers son oiseau, j'ai vécu le fait de mettre aucun doute. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, ben, je prends ce risque. Effectivement, je sais que c'est un risque d'emmener Jackson avec moi. Puis si vous avez l'occasion, vous avez une vidéo qui s'appelle « Tous les oiseaux, tous les perroquets n'aiment pas voler », sur laquelle justement vous allez pouvoir voir Jackson qui s'est envolé dans le parc sur un arbre et puis qui a juste attendu qu'on vienne la chercher pour redescendre. À aucun moment pendant 4 heures, elle a pensé à s'envoler pour s'éloigner de moi. Elle faisait juste m'appeler « Papa, papa, papa ». Voilà. Donc, si j'ai cette vision des choses, c'est parce que j'ai un vécu. Je vous dis tout de suite, encore une fois, n'essayez pas. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas. Je vous ai parlé hier de Marc-Éric par rapport à ses oiseaux et par rapport à ses harnais. Donc, on a bien compris que c'est vraiment une expérience personnelle et en aucun cas, je vous encourage à faire la même chose. Encore une fois, je n'ai pas la pensée unique, comme certains extrémistes. Je suis open, je suis d'accord avec les gens qui mettent des harnais, je suis d'accord avec les gens qui taillent les ailes de leurs oiseaux parce qu'ils ont peur de les voir s'échapper de leur maison ou avoir des accidents à domicile. Moi, personnellement, je suis ouvert à tous ces genres de choses à partir du moment où je sais que les oiseaux ne souffrent pas. Voilà, c'était notre petit café spécial hein, avec Gringo aujourd'hui. Jackson a été trop sollicité entre le long week-end de Pâques, notre café d'hier. Il fallait lui donner une petite pause. Donc voilà pourquoi Gringo a joué ce rôle. Merci Gringo. Merci ma fifi. Allô? 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 Oui, qu'est-ce que tu dis? Tu dis coucou? Oui. Est-ce que tu appelles papa? Dis à papa de venir. Dis à papa de venir devant la caméra. Allez, allez papa. Viens ici. Ben oui. T'es obligé de me lever. Ben oui. Allez papa. Salut ma belle petite fille. Bonjour tout le monde. Ça c'est juste pour pas qu'il y ait des extrémistes qui nous disent que tu as abandonné ton oiseau loin de chez toi, loin de toi, juste pour faire des vidéos sur Internet. T'imagines ce qu'ils pourraient penser? Jamais. Ah, puis en plus, comment ça se fait qu'elle n'a pas d'harnais là? C'est parce que. C'est quoi cette histoire? C'est parce qu'on est à l'intérieur. Pour ceux. Oui, c'est drôle, c'est drôle. Prends-la avant qu'elle m'arrache l'oreille. Il était ma belle. Ah ben non, elle veut plus te quitter. Bon. Fait que pour ceux qui se demandent pourquoi c'est pas important, parce que je t'écoutais, puis là, ça me tentait de. Oui, vas-y, interviens. Pourquoi c'est important? J'espère qu'on te voit là, il faut que tu te baisses, parce que si on entend juste ta voix là. Je vais me baisser. Bon. Voyons. Ok. Là, on devrait te voir. Là, on devrait me voir. Mais là, ils vont tous penser que je suis plus petit que toi. Pour ceux qui se demandent, est-ce que c'est vraiment important qu'un perroquet vole ou quoi que ce soit à la maison, qu'il fasse un petit peu au moins d'exercice avec ses ailes? Parce que la plupart des perroquets qui ne volent pas du tout, qui se font couper leurs ailes toute leur vie, ont tendance à développer des maladies de poumons ou des faiblesses de poumons, ce qui réduit considérablement leur espérance de vie. Fait que ceux qui ont tendance à dire « Ah, coupe les ailes », c'est peut-être du monde qui pense à leur perroquet, mais qui pense au final pas vraiment à leur perroquet. Parce que c'est important. Tu sais, ils sont faits avec des ailes, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour le look. Fait que même à l'intérieur d'une maison, moi, les miens volent tous. Après, encore une fois, je laisse l'ouverture. Tu vois, on a Daniel Lachance. La semaine dernière, eh bien, son cocassier a disparu, puis lui, il s'en veut de ne pas lui avoir taillé les ailes. Donc, à un moment donné, il vit avec une culpabilité, puis surtout dans un pays comme le nôtre, la semaine dernière, là, il faisait moins de 8 degrés. Eh ben, il y a de fortes chances que son cocassiel soit décédé. Donc, on peut comprendre que certains ne veulent pas, ils passent pas à côté de ça. Ouais. Mais des perroquets qui ont tendance à sortir, comme Jackson, Coco, Gringo,
et Théo. C'est des perroquets qui sont moins attirés quand on rouvre la porte à essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord, parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Exactement. Ça, c'est un point important. Et c'est ce que j'explique à maintes et maintes reprises. Sortez votre perroquet avec un harnais, sortez votre perroquet dès que possible pour qu'il découvre ce qu'il y a à l'extérieur. Qu'est-ce qui l'entoure. C'est la meilleure façon pour lui de retrouver son chemin, d'avoir des repères à l'extérieur de la maison. Ça, alors là, je suis à 350% avec toi. Puis aussi, c'est sûr et certain, comme dans le cas de Jackson, qui brise tous ses harnais, c'est un risque que chaque propriétaire de perroquet, comme moi, si je sors avec un harnais qui est un petit peu magané, c'est un risque que chaque propriétaire de perroquet est conscient. S'il le fait, ça veut-tu dire qu'il est moins bon propriétaire? Non. Ça veut dire que il prend la chance, pareil comme quand on envoie notre enfant jouer dans la cour. Mm-hmm. À un moment donné, lorsque votre enfant a 13-14 ans, puis que vous le laissez partir, même ne serait-ce que prendre le métro pour aller à une ville plus loin, aller retrouver ses copains ou ses copines, vous savez que vous prenez un risque. Vous savez très bien qu'il peut se passer quelque chose. Mais à un moment donné, il faut que cet adolescent vive cette liberté pour pouvoir vivre tout simplement. Mais votre oiseau, c'est pareil. Si vous pensez que vous allez garder votre oiseau comme un poussin à la maison pendant toute sa vie, vous ne respectez pas cet oiseau-là, vous ne respectez pas l'animal. Ben, c'est comme, dans le fond, aussi, il y a aussi le fait que la personne qui décide que son oiseau va passer sa vie à l'intérieur, encore une fois, moi je suis plus du genre vivre et laisser vivre, là. Je vous donne mes trucs, regardez comment Gringo est calme, là. Jackson, là, elle a été d'une calmeté, c'est pas un mot qui existe, mais c'est pas grave, vous allez tous comprendre ce que je veux dire. Elle a pas confondre avec calamité, on est bien exactement. d'accord. Hein? Elle a été d'un calme olympien, pareil comme Théo, pareil comme... Mais comme Gringo, là, regardez, ouais. là, on est devant un écran vert, il y a des grosses lumières un peu partout dans le studio, puis comme si de rien n'était. C'est ça, puis un oiseau qui a un environnement riche, même si c'est à l'intérieur de la maison, un oiseau qui a un environnement riche, qui fait plein d'affaires, qui fait plein d'activités avec son maître, va être souvent aussi satisfait. Il n'a pas pu se retenir. Il est en train de bouillir derrière. Pendant que je parlais, il me faisait des signes et des machins et des choses. Ouais, c'est à cause de la c'est pour ça. Alors écoutez, ce qui est rigolo là, c'est que je ne sais pas du tout ce que ça va donner à l'image. Non, c'est... Il est beaucoup plus grand que ça en vrai, mesdames et messieurs. Et puis, la table est toute petite pour le café. Du coup, c'est pour ça que je vais laisser le décor d'un grand jardin derrière. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est de passer un petit moment ensemble. Moi, ça me fait toujours plaisir d'être avec Marc. La prochaine fois, on mettra Yoda ici. Ça serait pas mal de mettre Yoda ici, oui, tout à fait. On vous montrera Yoda une prochaine fois. Merci beaucoup. Bye bye. Et puis, rendez-vous dans un prochain café. Je vous souhaite une très, très belle journée à toutes et à tous. Merci. Au revoir.